Ce Star Wars Battlefront, c'est un événement pourquoi, Aymeric? Alors c'est un événement parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux Star Wars, de nouveaux jeux sur Star Wars. Ouais. Le dernier, on va dire, qui a fait un peu date, hein, c'était le MMORPG, hein, donc le jeu de rôle massivement multijoueur. Voilà, et puis là aujourd'hui sort un monument finalement, peut-être un nouveau monument, un monument en devenir dans la sphère vidéoludique Star Wars, puisque c'est l'un des tout derniers, on va dire, shooters, donc jeu de tir à la première personne dans l'univers de Star Wars, qui ne se limite pas finalement à un univers peut-être un peu parallèle, imaginaire, comme pouvaient l'être les anciens opus, les anciens FPS, mais celui-là il est bien ancré dans les films, et c'est assez rigolo puisqu'on va pouvoir revivre finalement la bataille de Hoth. C'est un FPS alors? C'est un FPS. Tout au long du jeu? Tout à fait. D'accord. Voilà. On peut piloter des vaisseaux Tout à fait. D'accord. Affirmatif. Ça c'est top. Ouais, c'est top. On peut aussi incarner des gros méchants. Il y a certains modes de jeu dans lesquels on peut incarner Dark Vador, Boba Fett, Palpatine, Luke Skywalker ou encore la princesse Leia pour ceux qui aiment bien les macarons. Sur les oreilles. Voilà, c'est ça. On peut les incarner. Il y a plein de modes de jeu. Alors, on va rappeler juste une petite chose, c'est que Battlefront n'est vraiment exploitable qu'à partir du moment où on a un abonnement multijoueur sur les consoles et qu'on a internet sur un PC. Hein. Donc Xbox Live ou le PlayStation Network. Voilà. Autrement, ça sert à rien? C'est même PlayStation Plus. Le PlayStation Plus. C'est-à-dire la formule version payante à 60, voilà, à 50 € par an. Voilà, c'est ça, 50 € par an. Voilà. Et si on n'a pas ça? Si on n'a pas ça, il n'y a même pas un mode solo? Alors, il y a un petit mode solo sur lequel on peut se faire les dents. Un mode Yen Solo. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Ça faisait un moment que j'avais préparé, il fallait que je la sorte. Voilà. Je l'ai faite, c'est bon, on enchaîne. D'ailleurs, on pourrait me dire, Leia a un mode Han Solo. Enfin bref. Moi, je vais y aller. Voilà, ouais, c'est ça. D'un coup, j'ai pas très drôle tout ça. Moi. Voilà. Si, alors, il y a un espèce de mode solo, mais qu'on n'est pas tout à fait. En fait, on va dire que c'est un grand tutoriel. Dans lequel on va pouvoir prendre en main tous les différents aspects du jeu. Aussi bien le côté je shoot, que le côté je pilote, que le côté je me balade, etc. C'est plus un truc entraînement. Il n'y a pas de scénario, il y a voilà, pas de côté c'est entraînement ou en coop avec un copain, ça c'est possible. Mais pour pouvoir aller se friter en ligne à plusieurs, jusqu'à 20 joueurs, voire peut-être même, il y aura peut-être d'autres modes à beaucoup plus. Là pour le coup il faut passer à la caisse. Donc en plus du prix du jeu, il faut s'offrir l'abonnement qu'on n'a peut-être pas d'ailleurs, donc l'abonnement premium. Parce qu'après on joue qu'en multijoueur? Qu'en multi. D'accord. Et alors là, après, parce que bon, tu le testes depuis pas mal de temps. Alors en fait, moi j'ai beaucoup testé la bêta, parce que j'ai eu la chance d'y avoir accès comme beaucoup. Je vais faire un monde honorable, j'ai été un peu comme tout le monde, je n'ai eu mon jeu que ce matin. Donc là pour l'instant, je n'ai fait que le tutoriel, etc. J'ai pas encore eu le temps d'aller me mettre. En tout cas, graphiquement, c'est hyper prometteur, quoi. Là, on sent que la PlayStation 4 et la Xbox One, ça doit y aller dedans. Parce que ouais, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. C'est magnifique, quoi. C'est fluide et puis les graphismes sont waouh. Ouais, c'est très beau. Alors quand on se balade dans Andor, surtout sur la PS4, c'est très très beau. Alors on va quand même rappeler que le jeu est disponible sur Xbox One et sur PC également, pas sur les anciennes consoles, sur le all-gen, il n'y a pas. Et pas sur Nintendo Wii U. Et non plus. Pas de PS3. Voilà, pas de PS3, pas de Xbox 360. Non, non. Ça, il n'y a pas. Oui, c'est vraiment un jeu qui demande de la puissance des nouvelles consoles, en fait. Ah, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des jeux. Sur PC aussi, ça doit être pas mal. Sur PC, ouais. Moi, je l'ai testé, la bêta, je l'ai eu sur PC, comme beaucoup. Et je dois avouer que c'était très joli. Alors, sur PC, on n'avait pas accès à beaucoup de modes. Oui. Mais là, j'ai pu tester quand même un ou deux modes. Voilà, typiquement, là, ce qu'on voit à l'écran, donc c'est la promenade dans Endor, sur des motojets. Ça donne envie d'y jouer. Ouais, non, mais sérieux, la sensation de vitesse, etc., est vraiment bien présente. C'est bien fait, les doublages sont relativement bien faits. On a été juste un peu déçus parce que la voix de Dark Vador est pas celle qu'on a l'habitude d'entendre dans la VO, enfin dans la VF, pardon. Mais bon, on s'en accommodera. Voilà. Mais c'est Shine qui fait Dark Vador. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Un peu surprenant au départ. Voilà. Et donc voilà, des questions. Alors, juste une question. Ça n'a rien à voir au niveau histoire au nouveau Star Wars qui sort dans un mois. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un lien. On est ancré dans, on va dire, la trilogie originale. Et puis, on a aussi, on va avoir un lien très très rapide. Aux alentours, je crois, début décembre, avec un DLC qui va être gratuit pour ceux qui auront la version de luxe du jeu, donc qui est donné avec la console Sony qui est sur le plateau. Donc c'est pas le jeu qu'on achète dans le commerce. Non, alors voilà, ça faudra passer. Normalement, il faudra passer à la caisse. Et on aura donc un add-on qui nous. Un DLC qui fait la transition avec le film, ça s'appelle La Bataille de Jakku.